Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout en ces temps de confinement, que tout va bien pour vous et pour vos proches. Donc je vais juste vous parler de mes palettes favorites, celles que vraiment je prends plaisir à utiliser. Donc dans mes favoris, on retrouve la marque Dior Backstage, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas vraiment très étonnant. Numéro 3, Amber Neutral. Moi franchement je l'ai choisi pour le rouge, j'ai adoré. Voilà, il y a un primer, un highlighter, un bronzer. Là, il y a les irisés et là, il y a les fards mat. Voilà, ça reste une super qualité. Dior Backstage, moi, j'ai jamais eu de problème avec. Au contraire, j'aime beaucoup. Donc, je vous la recommande. Ceux qui ont envie de faire des looks un peu différents avec des couleurs qui changent un peu, franchement n'hésitez pas, elle est géniale. Ça tient hyper bien, le primer est génial. D'ailleurs s'il faisait un primer Dior Backstage juste ça, je l'achèterais sans hésiter, il est génial. Donc voilà. Donc ensuite j'ai la Anastasia Beverly Hills, la moderne renaissance. Donc moi je regrette parce que là je n'ai pas sur moi la soft glam que j'adore et je sais, c'est ça dont je vous parlais au début, si j'achetais la Amrezy ça deviendrait une de mes palettes favorites. Donc ce que j'aime sur celle-là c'est que les tons sont neutres, il y a quand même des teintes irisées, on a plusieurs, des teintes satinées, là avec ce ton froid. Il y a des couleurs un peu plus péchues. Il y a aussi pas mal de tons ocre et la framboise. J'aime beaucoup. Franchement, cette palette, elle m'a fait plusieurs mariages quand je maquille, donc il n'y a aucun problème. Et puis, on reste sur du Anastasia Beverly Hills, donc ça ne bouge pas. Sananas et Sephora, la deuxième version. Donc celle-là, j'ai eu la petite, j'ai pas eu la grande moi. Et en fait, je m'en contente très bien. Les fards sont d'une super qualité. Le packaging est très bien, il y a un miroir. L'harmonie est très bien. On peut faire quand même des choses un peu plus sympas avec ce petit bleu vert qui est là. Et ce petit rose. Le Peachy Queen donc sert en général de faire de transition, mais en blush il est génial. Et le Lumos en topper il est top, justement dans son nom l'indique. Et en highlighter il est vraiment canon. Moi j'ai regretté au début de ne pas avoir eu la grande palette et au final je regrette pas du tout d'avoir eu que la petite parce que vraiment j'adore. En plus quand on voyage, elle fait un petit peu tout, donc idéal à mettre quand on n'a pas beaucoup de place dans la valise. Ensuite, une palette que j'aime beaucoup, mais que je n'utilise pas assez. Clairement, hein, je le sais, je ne l'utilise pas suffisamment, mais je l'aime quand même. C'est la Urban Decay, la Born to Run. Donc celle-là, il y a un miroir vraiment très grand. Vous avez 21 fards qui font chacun 0,80 g. Et pour celles qui peuvent l'avoir et qui ne savent pas quoi faire avec, par exemple, chaque colonne fait un make-up en fait. Donc si vous n'avez pas d'idée, essayez de vous reporter là-dessus. Après, vous pouvez faire d'autres combinaisons, mais en gros, voilà, là vous faites un make-up, là vous faites un make-up. C'est du coup très sympa de suivre ça comme ça. Et la qualité Urban Decay est géniale. Donc moi je ne peux que la recommander, elle est vraiment top. Et je l'utilise pas assez. D'ailleurs, je suis un peu désolée. Et allez, la prochaine fois, je fais un make-up avec, je vous promets. Donc voilà, plus, mais pas assez utilisé. Je regrette presque de ne pas l'utiliser assez. Il y a un joli violet qu'on n'utilise jamais assez. Moi, je suis beaucoup dans les tons neutres.
neutre et tout ça. Et quand j'ose, en fait, après, je me dis, waouh, trop bien et tout. Donc, je vais continuer d'oser. Il y en a, ceux-là, je vais les placer dans une seule catégorie. Et pourtant, je ne les mets pas tous au même niveau. Ce sont les mini palettes Natasha Denona que j'adore. Donc, on ne va pas se mentir. Pour l'instant, ma préférée... J'ai pas de préférée. Parce qu'il y a des fards qui me conviennent plus ou moins dans chaque palette. C'est la Mini Gold. Alors celle-là, je suis pas super contente du fard noir. Qui à mon sens est beaucoup moins... On le voit moins. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette... Parfois, quand je le mets, j'utilisais un autre noir plutôt que celui-ci parce que il ne me convient pas vraiment. Sinon, ça, ce sont des fards hyper crémeux. Enfin, ben non, pose le doigt dedans, c'est magnifique. Moi, je l'adore. Mais vraiment, voilà. Après, il y a la Nude qui est magnifique. Il y a la Mini Sunset. Bon, je l'ai depuis pas longtemps, donc j'ai même pas encore eu le temps de l'utiliser. Et il y a la Mini Star. Je vous le dis, j'ai commandé déjà la Mini Rétro Palette et je l'aime beaucoup. Elle a l'air vraiment super sympa. Des tons un petit peu estivaux, j'adore. Une palette que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Cette palette, c'est une surprise parce que je l'ai reçue, je ne sais pas qui est-ce qui me l'a offerte. Et j'adore les cadeaux, donc voilà. Donc il y a un joli miroir. Et c'est là, Linda Albert. Et vous voyez, je viens de la voir et j'ai déjà commencé à l'utiliser. Alors cette palette, elle fait 3,5 grammes par fard. Donc ça vous paraît peut-être comme ça pas énorme. Pourtant, tous les autres, vous voyez, c'était 0,80 ou 1,2, mais jamais beaucoup plus. Donc celle-ci, donc 3,5 grammes, ces deux-là, pour moi, ce sont plus des highlighters ou des toppers. Parce que ils reflètent vachement bien la lumière. J'aime beaucoup, enfin moi j'en ai mis là sur mon nez. Et là, vous voyez le glow que ça fait, hyper naturel. On le voit pas. Enfin, quand je me regarde dans la glace, je me dis pas, oh, j'ai plein de paillettes. Non, j'ai pas ça. C'est vraiment enfin vraiment très bien. Ensuite, ces deux-là, mais on peut s'en servir sur tout le... Alors moi, ce que j'adore chez Linda Albert, c'est que on peut s'en servir sur tout le corps. Si on a envie de s'en servir sur le corps, on peut s'en servir pour les lèvres, pour les yeux, pour tout ça. Donc il n'y a pas de... On n'est pas obligé d'utiliser quelque chose en particulier. Moi, là, j'ai utilisé celui-là en blush. Je l'adore. Là, j'ai utilisé au début en creux de paupière avant de finir un make-up avec une palette. Le noir, c'est celui que j'ai mis là pour faire une légère profondeur à mon make-up. J'avais à peine posé le pinceau dessus que ça marchait. Enfin, la couleur était, la pigmentation est géniale. Vous pouvez aussi humidifier votre pinceau et venir prendre le produit pour faire un trait de liner. Vous avez 3,5 grammes. Je pense que cette palette va me durer très longtemps. Et en même temps, j'ai envie d'utiliser tout le temps parce qu'elle fait et les yeux et le visage et que du coup, elle est super complète. Ensuite, donc, je ne m'arrêterai pas là pour Linda Albert parce que j'ai déjà prévu un super panier. Mais la palette Morphe et Jaclyn Hill que j'aime beaucoup. Je l'ai reçue. Bon, alors mon anniversaire c'est dimanche là. Et je l'ai reçu un mois avant. Une copine me dit au fait, joyeux anniversaire. Donc j'ai failli lui dire mais non, elle voulait juste me l'offrir avant. Et elle a dû bien sentir les choses parce que du coup, là, avec le confinement, ça aurait été compliqué.
Donc cette palette, donc, que j'ai reçue il y a un mois, alors moi je la trouve vraiment très complète. Alors j'utilise aussi beaucoup quand je vais l'utiliser puisque j'ai reçu il y a un mois. Donc j'ai déjà fait des essais avec pour des mariages. Elle est complète, elle a de tout. Et justement, elle a des couleurs par exemple que moi je vais pas forcément me jeter dessus dans les bleus. Et au final, les bleus sont magnifiques et j'ai même prévu déjà un make-up avec. Donc dans les tons neutres et en même temps, il y a des teintes un petit peu plus relevées. La pigmentation est très bonne. Contre la 2, c'est pas qu'elle ne me plaît pas, mais les tons roses, je sais pas. Peut-être que je craquerai, je sais pas encore. Mais celle-là, elle est déjà vraiment très complète. C'est-à-dire que demain, quelqu'un veut s'acheter quelque chose avec un petit peu de couleur, mais rester dans les tons neutres. Cette palette coûte 43 € sur Look Fantastique. Si vous ne savez pas quoi vous acheter, vous avez une multitude de choses à faire avec cette palette. Il y en a pas beau, il y en a énormément. Donc voilà ma favorite. Et elle a quelque chose... sentimentalement parlant, c'est ma première grosse palette de chez Natasha Denona que j'aime beaucoup. Alors pareil, hein, on reste dans les tons neutres. Et du coup, voilà, vous avez un noir, vous avez un beige clair. Donc du coup, pour estomper les fards, c'est très bien. Il y a pas mal de fards qui sont tout crémeux et qui ont une pigmentation, mais de fou. Alors attendez, je vous fais ça là. Hop, regardez-moi ça. C'est tellement beau. J'adore. Je suis fan. Il y a du gris. Là, vous avez du gris. Ça peut faire des super jolis make-up dans les tons gris aussi. Dans les tons un peu ocre. Je l'aime d'amour. C'est ma première palette Natasha Denona que j'ai achetée. Et que alors je m'étais posé la question avec la Gold aussi qui est magnifique, mais non, c'est celle-là qui a plus été vers moi en me disant je vais plus utiliser celle-ci. Et elle coûte 113 € sur le site de Sephora. J'en ai une autre de chez Natasha Denona, c'est la Sunrise Palette. Je l'aime beaucoup, mais je ne vais pas mettre ces couleurs-là dans les tons roses tous les jours. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas présenter. Et pourtant, j'adore cette marque et elle fait vraiment des choses merveilleuses. J'aurai du coup le plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu parce que ça m'encourage et puis ça me fait très plaisir. Un petit commentaire s'il y a des palettes que vous utilisez et que je n'ai pas mentionnées ici parce que je ne les connais peut-être pas toutes. Donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et puis comme ça, je pourrai tester de nouvelles choses. Et s'il y en a que vous avez déjà testé, du coup, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien manquer de mes publications et comme ça on peut papoter tous ensemble. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite un excellent week-end. Bisous à tous.